Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée au sport, consacrée aujourd'hui au basketball et au BBC Nyon, avec mes invités. Une fois n'est pas coutume, je me sens tout petit, vous ne le voyez pas forcément et vous ne le verrez pas puisqu'ils sont tous assis, mais ils sont de très grande taille. Avec nous Fabrice Ray, bonjour Fabrice, bonjour. Entraîneur du BBC Nyon, avec ses ouailles, à commencer par William Van Roy, il est là William, bonjour William. Également avec nous Valentin Zaninetti, bonjour Valentin, et Philippe Eyenga. Bonjour Philippe et bienvenue pour évoquer un événement, un match crucial. Ce sera ce samedi 25 février. Fabrice, ce match, c'est le match de la mort. C'est le match de la mort. Bon, on est encore sur le troisième tour. On va dire que les playoffs, c'est plutôt les matchs de la mort. Là, on est encore en construction. Et puis, évidemment, on essaye. C'est le match de la mort parce que c'est le derby. Nyon-Vevey. Voilà, Nyon-Vevey, ça a toujours été un gros derby. Donc, les gens aiment parler de ce match comme le match de la mort. Mais ça reste un match normal et un match comme les autres qu'on doit préparer sereinement. Donc, aucune pression? Non. William, blessé actuellement au genou, ça fait mal de ne pas pouvoir participer à ce match? Ouais, alors ce match comme à tous les autres, mais oui, ce match en particulier, c'est quand même Vevey, c'est quand même des rivaux contre qui on joue depuis longtemps et on sait que c'est un niveau qui est à peu près égal. C'est toujours des matchs qui sont intéressants à jouer et ne pas pouvoir y participer, ça fait mal. Ouais. Valentin, comment ils sont ces Veveysans? Ils sont bons. Ils ont un bon secteur intérieur avec leur nouvel étranger, Makar Touré. Après, ils ont un bon esprit d'équipe aussi. C'est une équipe qui nous ressemble pas mal. Ils ont à peu près le même jeu que nous. Ils sont très agressifs, ils sont très rapides. Après, comme William l'a dit, on les joue depuis maintenant, je pense, 10 ans. La plupart, c'est les mêmes joueurs, donc on les connaît par cœur. Donc on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Philippe, quels sont selon toi les atouts du BBC Nyon face à Vevey? Déjà, le cœur. On va y aller avec beaucoup de cœur. Vevey n'a pas de cœur? Enfin, si, ils en ont, mais on va y aller avec plus quand même. Et beaucoup de motivation, surtout. Le match, samedi 25 février à 17h30. Le lieu, Fabrice? Le Rocher, la salle du Rocher, près de la gare à Nyon. Naturellement. Et puis alors, un événement aussi cette année pour le club. On reviendra sur le match tout à l'heure. Les 75 ans du club. C'est un vieux monsieur, ce club. On ne dirait pas autant que ça à vous voir sur le plateau, mais 75 ans quand même, ça se fête, Fabrice. Oui, bon, il y a eu quelques divorces avant. Bon, le club a été créé sous Nyon BBC il y a 75 ans. Après, il est passé au Nyon Basket, redevenu BBC Nyon. Mais c'est vrai que c'est clair que c'est la même âme. Évidemment. Un élément aussi, Fabrice, le mouvement junior qui est très important au sein du club. Il y a, je crois, 250 enfants qui jouent actuellement au club. C'est une carte de visite évidemment très importante, mais aussi c'est un club formateur, l'un des plus importants en Suisse. On a tendance à l'oublier. Oui, c'est sûr, on a un gros réservoir de jeunes et de qualité. C'est aussi notre étiquette. On ne veut pas être sous l'étiquette du centre de formation, mais club élite et familial, c'est important à nos yeux. Des petits jeunes qui deviennent grands et qui passent du coup à la première équipe, c'était le cas de Fabrice? De Philippe, pardon? Le cas des trois. Hein. Les trois, on fait toute leur classe à Nyon et puis on gravit les échelons petit à petit. Philippe fait encore partie du mouvement jeunesse avec les U19. Mais c'est vrai qu'il y a pratiquement le cas de chaque joueur dans la première équipe à gravir les échelons au sein du mouvement jeunesse du club. Comment se passe avec le public, William, le public du BBC Nyon, qui est un public assez fidèle du club? Ouais, ça se passe assez bien. À chaque fois, on a des bonnes affluences et ils nous soutiennent bien. De temps en temps, le speaker il doit réveiller un peu, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un bon public. Ouais. C'est pas à vous, le club, Valentin, de mettre le feu durant le match? C'est à nous. Après, ça fait 2 ans maintenant, je crois, que le public revient. On a toujours en moyenne, je pense, 300 ou 400 personnes par match. Donc le public revient. Il y a beaucoup de clubs qui vous ont viré pour un score pareil. On doit être d'ailleurs au classement, en tout cas l'année passée, on était le 2e club qui a le plus de visiteurs. Après, c'est bien sûr que c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous de créer l'ambiance, c'est à nous de montrer le beau basket.
Mais le public est présent et ça, on ne les remerciera jamais assez, je pense. On revient à ce match ce samedi 25 février 17h30, Nyon-Vevey, match du 3e tour, actuellement 2e du classement. Il y a un enjeu aussi, Fabrice, un enjeu financier, déjà de rester évidemment en Ligue nationale et peut-être à l'horizon plus loin de passer en Ligue nationale A, ça permet de donner des moyens en plus pour le club. C'est la grosse question. Après, on doit se situer sur qu'est-ce qu'on veut faire à long terme, travailler avec nos jeunes. Est-ce qu'on a la structure financière et aussi humaine pour pouvoir gravir ces échelons. Et actuellement, moi je l'ai dit, tant qu'on n'est pas au top de la Ligue B où on gagne facilement nos matchs, on encaisse moins de 60 points, il est hors de question de penser Liga. Si c'est pour aller en Liga et faire bas de classement et puis dégoûter nos jeunes, tout ça, c'est pas le but. Je préfère travailler avec une bonne énergie lyonnaise et du cœur et puis être dans les premiers en Ligue B que de voir dégoûter nos jeunes plus haut. Pas de précipitation. Justement, alors ce match, comment est-ce qu'on prépare un tel match? Florian Cavalleri, qui est un grand fan de basket et du BBC Nyon, je le vois derrière la caméra, il sourit. Comment est-ce qu'on se prépare à un tel match? Eh bien, Florian a justement été suivre un match d'entraînement. C'était ce mercredi soir. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. Fabrice Ray, le but de cet entraînement, c'est quoi? C'est du décrassage avant une échéance comme ça? Non, c'est tout simplement prendre le temps sur des choses qu'on n'a pas forcément le temps sur les entraînements du soir. Aujourd'hui, on travaille spécifiquement le shooting. On a suffisamment de paniers pour donner des automatismes et des répétitions pour chacun. Et c'est prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps normal. Je crois qu'il n'y a aucun niveau où on ne doit plus travailler ces automatismes, donc c'est inévitable. Chaque sportif doit répéter. Jouer en s'entraînant, c'est un peu le sel du BBC. Ouais, c'est toujours beaucoup collectif. C'est ce qui fait notre force, je pense. Et puis du rythme, hein, toujours du rythme. On essaie toujours de garder le rythme au maximum, de s'entraîner, que ce soit des shoots ou du jeu. On essaie toujours de garder le rythme. C'est très important. Qu'est-ce qu'il observe, l'entraîneur, quand il assiste à un entraînement un peu ludique comme ça? C'est un peu les attitudes aussi, de savoir si les appuis sont bien faits, si la gestuelle est bien répétée. Et puis c'est aussi de se soucier comme j'ai dit, des attitudes de chacun, de voir s'ils sont motivés, s'ils le font avec vraiment envie. Comme vous dites, c'est plus ludique, donc il faut garder cet état d'esprit aussi dans le match, dans les entraînements quotidiens. Sans ça, on n'avance pas. Il faut que ça reste un jeu avant tout. On reste tous avec une âme d'enfant qui a besoin de cette compétition, de se mettre en compétition. Donc c'est important de générer cette compétition systématiquement. On ne doit pas tout changer parce que le match est plus important qu'un autre. On doit justement prendre confiance dans ce qu'on sait bien faire et puis répéter les choses. En fait, on s'entraîne 2 fois par jour et l'entraînement du midi est spécifique à ces entraînements un peu plus relax où on a le plus le temps de travailler spécifiquement. À quelques jours d'un match comme celui du 25, vous êtes déjà dans le match ou c'est un entraînement comme un autre? Ah non, je crois qu'on est déjà dans le match depuis longtemps. Vevey, depuis le début de la saison, on savait que ça allait être sûrement notre rival le plus dur. Et on est prêt. Et surtout maintenant, en début de semaine, on est surtout prêt pour les attendre. L'agressivité, c'est ça qui va faire gagner le BBC? C'est sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus ces derniers temps. On a manqué justement de rythme, d'agressivité lors du dernier match à domicile, ce qui nous a fait défaut. Donc on veut beaucoup plus montrer une attitude de guerrier, de travailleur. Donc on travaille beaucoup sur ça ces derniers temps. On a déjà pu obtenir un meilleur rythme lors du dernier match à Lugano. Donc ça se travaille, ça se peaufine et puis c'est un des paramètres qui peut faire aussi la différence. Vous leur demandez de ne pas lâcher un seul ballon, de se battre sur tous les ballons. C'est ça la force du BBC, c'est de se battre et de récupérer tous les ballons. Pour moi, c'est quelque chose de normal. On ne peut pas jouer en étant soft. C'est un sport qui doit être agressif, qui doit monter en puissance physique. Donc si on est trop copains, on n'a pas la volonté de vouloir se battre, on peut rester au vestiaire.
comment il est ce groupe? Quelles sont ses qualités? Ouais, il y a vraiment une bonne ambiance d'équipe. La motivation, elle est au top. Là, on est allé à Lugano en bus et puis vraiment, on se marrait bien. Il y avait une bonne ambiance d'équipe et c'était cool, quoi. Enfin, c'est sympa. Les objectifs fixés par l'entraîneur pour Vevey, c'est quoi? Alors par Vevey, je pense qu'ils veulent être au top du classement. Là, ils sont bien classés pour l'instant, mais voilà, ils ont envie d'être premiers. Et puis nous, on est premiers pour l'instant, donc je pense que ce sera assez serré. Et puis il y aura une bonne ambiance dans le Rocher. BBC, yo! Ciao. Voilà pour cet entraînement suivi donc par Florian Cavalleri. Vous avez peut-être remarqué une image très furtive de pieds. Il y avait une paire de pieds qui manquait, il y a une chaussure qui manquait, c'était en chaussette et c'était les pieds de Fabrice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Fabrice? Alors, évidemment, c'est la première fois que j'oublie mes chaussures de toute ma carrière. Et il fallait que ça tombe sur ce jour-là. Il fallait que ça tombe sur ce jour-là. Mais c'est vrai que j'ai souvent dû passer mes chaussures à des joueurs qui ont oublié, mais plutôt les jeunes, parce que maintenant, eux, si je leur donne mes chaussures, ça va leur faire des schlaps avec des trous au bout. Mais voilà, c'était manque de bol, mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Est-ce que Philippe, un entraîneur comme Fabrice, c'est un peu un papa poule? Un petit peu quand même, parce qu'il prend bien soin de nous, il fait attention à nous. Enfin, quand on est blessé, il nous dit bien ce qu'il faut faire, etc. Ouais, quand même. Fabrice, on sait évidemment que sur le terrain, comme dans n'importe quel sport collectif, il y a des postes évidemment pour chaque joueur, il y a des personnalités. Chaque joueur a sa personnalité. On a pu voir un petit extrait justement de la personnalité des uns et des autres. Autour de cette table, comment est-ce que tu définirais la personnalité dans le jeu de chacun des trois joueurs qui sont ici? On commence par William. Déjà, les trois sont très généreux. Après, William, je le connais vraiment depuis tout petit. Et depuis tout petit, il n'a pas changé. Il a un gros cœur, il donne énormément. Bon, il a poussé quand même. Il a poussé, mais il a toujours été dans les plus costauds. Mais c'est vrai qu'il a une bonne poussée vers l'âge de 15, 16 ans. Mais c'est vrai que son cœur a toujours été au-dessus de tout et tout le temps prêt à travailler dur et toujours avec le sourire et le plaisir. Même avec un genou blessé, il a le gros sourire, quoi. Ah, bien sûr. Alors, il s'est blessé en match amical en début de saison passée. Et il a eu le caractère, l'envie de revenir, d'avoir aussi prendre le temps de revenir. Il a repris début de saison avec un travail estival magnifique. Il était en forme, il a même fait son meilleur début de saison de sa carrière. Malheureusement, sur un match à Fribourg, il se blesse. Mais il est encore là, il s'entraîne encore pour revenir et ça, c'est admirable. Un mot sur Philippe. Philippe a commencé un peu plus tard et a des grosses qualités physiques et c'est un basketteur pur. C'est un joueur qui a la soif d'apprendre et qui comprend aussi le chemin qu'il a encore à faire. Il accepte les remarques et il a quelque chose qui peut l'aider à aller très loin. Et enfin, évidemment, on termine par Valentin. Valentin, c'est aussi ce joueur à cœur c'est pas un joueur chiant, on va dire, qui fait la gueule s'il joue pas, qui demande. Il a juste envie de prouver ce qu'il vaut. Et c'est un joueur, un très grand shooter. Il court beaucoup. Il a des qualités de vitesse exceptionnelles. Mais c'est un travailleur avant tout. Il a envie de progresser. C'est pas parce qu'il a atteint un âge qu'il a plus envie d'avancer. Il est tout le temps à l'affût de la progression. On a compris avec le reportage qu'il y avait un élément sur lequel vous travaillez pour ce match de ce samedi, c'est la question de l'agressivité, être plus agressif. William, comment on y travaille ça concrètement? On a compris que c'est là-dessus qu'on devait travailler. À l'entraînement, ça se passe comment? Sur quels aspects on va travailler pour être plus agressif? Principalement sur du jeu. On travaille sur des situations de 1 contre 1, 2 contre 2 ou plus jusqu'à 5 contre 5. Ouais, et c'est vraiment avoir la rage de ne pas laisser l'autre passer ou de passer l'autre. Enfin, ça va dans les deux sens, que ce soit défensif ou offensif. Et ouais, c'est vraiment sur du travail de jeu. Ça ne peut pas tellement se faire tout seul. Il faut avoir un adversaire pour travailler l'agressivité. Évidemment. Et puis, il y a un mot-clé qui est revenu à plusieurs fois, c'est répéter, répéter, répéter. Évidemment, il n'y a pas de miracle. À l'entraînement, c'est l'objectif. Valentin, à force de répéter, est-ce qu'on ne risque pas à un moment d'être un peu découragé?
Qu'est-ce qui fait garder justement cette flamme et cette envie de vaincre? C'est la progression, moi je dirais, parce qu'on répète toujours la même chose, mais on voit en match ou on voit aux entraînements qu'on arrive à le tenir sur peut-être 5-10 minutes et après on relâche, donc on voit qu'on n'est pas à 100%. Donc tant qu'on n'arrive pas à faire les choses à 100%, ça veut dire qu'il faut le répéter, le réentraîner, se remettre dedans, continuer, que ce soit le rebond, la défense ou l'attaque, comme l'a dit William. Il faut répéter jusqu'à quand on soit à 100% et à ce moment-là, on passera à autre chose. Ça a été évoqué, le nombre d'entraînements, c'est 2 entraînements par jour actuellement, un à midi, un j'imagine en fin de journée. Fabrice, c'est ça. On fait comment, Philippe, pour gérer sa vie à côté quand on a autant d'entraînements, les matchs évidemment qui viennent en plus? Comment toi tu gères ces éléments-là? Je ne participe pas trop aux entraînements de midi parce que j'ai les cours, etc. Mais le soir, on s'adapte avec l'école, etc. Par exemple, moi, j'ai un allègement au niveau de la gym à l'école qui me permet de faire mes devoirs dans mes périodes de gym. Ça me libère. Et du coup, après, pour le basket, je suis complètement libre. Qu'est-ce que le basket t'apporte au-delà de l'aspect sportif? Je dirais Bonnard, déjà. On rigole bien. Et en fin de journée, c'est bien d'aller au basket parce qu'on oublie un peu tout. On décompresse, etc. Puis on est avec les autres, donc c'est toujours bien. Puis on apprend beaucoup aussi. William, on répétera jamais assez la force du sport, au-delà justement de cet élément sportif. On a évoqué tout à l'heure la force aussi des juniors, l'intégration par le sport. On l'a dit à travers aussi le parcours des autres qui sont autour de cette table. Tu as commencé au BBC Nyon. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis quoi? Moi, je me dis que c'était quand même que ça m'a beaucoup apporté au niveau social aussi, en plus du niveau sportif. Tu étais un peu timide? Oui, je suis toujours timide, mais ça apporte des amis, on sait comment se comporter dans un groupe, on apprend à se faire des connaissances et des relations avec les autres, avec les autres joueurs, que ce soit de notre équipe ou des autres équipes. Et puis ça permet après d'avoir des sujets de discussion en commun, des intérêts qu'on partage avec d'autres gens. Le match, on le rappelle, c'est ce samedi 25 février, 17h30, le lieu Le Rocher, ce samedi à 17h30. Valentin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le club, pour samedi, à part évidemment la victoire, ça va de soi? Le meilleur. La victoire, que les gens viennent au match. On attend beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs et on espère pouvoir donner une bonne journée de basket. Yes, c'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars. Avant de se quitter, un petit élément, j'ai lancé un petit chiche à Fabrice. Fabrice, la caméra, elle est juste en face de toi. Je te laisse nous faire le petit adieu, le petit salut de fin d'émission. Voilà, c'est pour toi. Merci Fabrice. Je crois qu'on me dit qu'on ne l'a pas vu correctement. Faut le refaire. Ouais. Ah non, ça marche pas. Yes, merci beaucoup Fabrice. Voilà, il tient ses engagements, on le voit. Rendez-vous samedi 17h30 pour ce match. Merci beaucoup les gars, bonne chance pour ce match. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nyon Région fait son sport. Merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao.